Chers frères, chères sœurs, bienvenue dans ce moment sacré où nous nous préparons à entrer dans le repos profond que seul le Seigneur peut offrir. Alors que la nuit s'installe doucement et que le silence remplace l'agitation du jour, nous nous tournons ensemble vers le puissant psaume 3, cette prière millénaire de David qui résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs fatigués. Ce psaume fut écrit dans un moment de détresse intense, lorsque David fuyait son propre fils Absalom. Entouré d'ennemis, cerné par les menaces, il aurait pu céder au désespoir. Mais au lieu de cela, il a choisi de lever les yeux vers le Très-Haut, vers celui qui est notre bouclier et notre gloire. Ce soir, nous marchons dans ces mêmes pas, déposant nos fardeaux, nos inquiétudes, nos luttes devant le trône de grâce. Avant de poursuivre, je t'invite à participer à ce moment de communion. Dans les commentaires ci-dessous, écris une chose pour laquelle tu rends grâce à Dieu ce soir. Un seul mot suffit, une guérison, une protection, une provision, un moment de paix. Laisse ton témoignage devenir un encouragement pour d'autres âmes qui, comme toi, cherchent refuge dans la présence divine. Ton témoignage a du pouvoir. Ta gratitude crée une atmosphère où Dieu se plaît à demeurer. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Rejoins cette communauté de prière qui s'unit chaque jour pour chercher la face du Seigneur. Ensemble, nous formons un rempart de foi, une assemblée de cœurs tournés vers la vérité éternelle. Abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune parole d'encouragement, aucune prière qui pourrait transformer ton cœur. À présent, prépare ton âme. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux si tu le souhaites. Respire profondément. Laisse les tensions de la journée s'échapper avec chaque expiration. Le Seigneur est ici, dans ce moment précis, prêt à t'accueillir, prêt à te couvrir de sa paix, prêt à établir sur toi une protection que rien ni personne ne pourra traverser. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Nombreux sont ceux qui s'élèvent contre moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, celui qui tient l'univers dans le creux de sa main, je me présente devant toi ce soir avec un cœur ouvert et une âme qui aspire à ton repos. Comme David autrefois, je viens à toi conscient des défis qui m'entourent, des pressions qui se sont accumulées, des voix qui ont tenté de semer le doute dans mon esprit. Je reconnais, Seigneur, que cette journée a porté son lot de tensions. Il y a eu des moments où j'ai senti le poids de l'opposition, où les circonstances semblaient se liguer contre moi, où les paroles prononcées cherchaient à ébranler ma confiance. Peut-être y a-t-il eu des regards chargés de jugement, des situations qui m'ont fait douter, des nouvelles qui ont tenté de voler ma paix. Mais ce soir, je choisis de ne pas m'attarder sur la multitude des problèmes. Je choisis plutôt de fixer mon regard sur ta grandeur, sur ta fidélité inébranlable, sur ta puissance qui ne connaît aucune limite. Car tu es plus grand que tous mes adversaires réunis. Tu es plus fort que toutes les tempêtes qui peuvent se lever. Tu es plus sage que toutes les stratégies de l'ennemi. Seigneur, je dépose devant toi chaque inquiétude qui a tenté de prendre racine dans mon cœur aujourd'hui. Je te remets ces pensées qui tournent en boucle, ces questions sans réponse immédiate, ces situations qui semblent bloquées. Je refuse de les porter dans mon sommeil. Je refuse de leur accorder un pouvoir qu'elles ne méritent pas. Tu es le Dieu qui voit tout. Rien n'échappe à ton regard bienveillant. Tu connais les batailles secrètes que je mène, celles dont personne d'autre n'a conscience. Tu vois les larmes que j'ai retenues, les sourires que j'ai forcés, les moments où j'ai dû puiser au plus profond de mes forces pour simplement continuer. Et dans ta grande compassion, tu ne condamnes pas ma faiblesse. Au contraire, tu t'approches encore plus près, murmurant à mon esprit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Seigneur, je viens à toi sans masque, sans façade, sans prétention. Je viens tel que je suis, avec mes fragilités, mes doutes, mes zones d'ombre. Car c'est précisément dans cet état de transparence que tu opères tes plus grandes transformations. Tu ne cherches pas la perfection, mais l'authenticité. Tu ne demandes pas que je sois fort par moi-même, mais que je reconnaisse que ma force vient uniquement de toi. Père Céleste, je commence cette prière du soir en déposant consciemment chaque fardeau que j'ai porté aujourd'hui. Je les nomme devant toi, un par un, afin qu'ils ne trouvent plus aucune place dans mon esprit pendant mon repos. Je dépose les préoccupations financières qui ont pesé sur mes pensées. Ces calculs incessants, ces budgets qui semblent toujours trop serrés, ces dépenses imprévues qui sont venues bouleverser mes plans. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Tu as nourri les Israélites dans le désert pendant 40 ans. Tu as multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes. Cette même puissance de provision est active aujourd'hui. Je te fais confiance pour mes besoins matériels, sachant que tu connais chacun d'eux avant même que je ne les formule. Je dépose également les tensions relationnelles qui ont marqué ma journée. Ces conversations difficiles, ces malentendus qui ont créé des distances, ces silences lourds de sens, ces paroles blessantes qui ont atteint leur cible. Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Tu construis des ponts là où les hommes érigent des murs.
Je te demande de guérir ces relations brisées, d'adoucir les cœurs endurcis, d'ouvrir des chemins de dialogue là où règne le silence. Donne-moi la sagesse de savoir quand parler et quand me taire, quand avancer et quand attendre. Je dépose les déceptions qui ont traversé mon cœur. Ces attentes qui n'ont pas été comblées, ces projets qui n'ont pas abouti comme prévu, ces portes qui se sont fermées alors que j'espérais tant qu'elles s'ouvrent. Seigneur, tu vois ce que je ne peux pas voir. Tu sais que parfois, un « non » est une protection, qu'un délai est une préparation, qu'une fermeture est l'annonce d'une meilleure ouverture. Aide-moi à faire confiance à ton timing parfait, même quand je ne comprends pas le chemin que tu traces. Je dépose aussi les paroles négatives que j'ai entendues ou que j'ai prononcées. Ces critiques qui ont résonné dans mon esprit, ces jugements hâtifs, ces mots durs échangés dans la frustration. Seigneur, purifie ma bouche et mes pensées. Que mes paroles soient toujours assaisonnées de grâce, même dans les moments de tension. Retire de ma mémoire l'impact des paroles destructrices que d'autres ont prononcées contre moi. Qu'elles perdent leur pouvoir, qu'elles s'effacent comme l'encre sous la pluie. Je dépose les peurs qui ont tenté de s'installer. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du lendemain. Seigneur, ta parole dit 365 fois, ne crains pas. Une promesse pour chaque jour de l'année. Tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Remplace chaque peur par une foi renouvelée. Que ton amour parfait chasse toute crainte de mon cœur. Je dépose les comparaisons qui ont empoisonné ma joie. Ces moments où j'ai regardé la vie des autres et senti mon cœur se serrer, où j'ai mesuré mes progrès au succès des autres, où j'ai laissé l'envie troubler ma paix. Seigneur, tu as un plan unique pour chaque vie. Ma course n'est pas la course d'un autre. Mon chemin n'a pas à ressembler à celui de mon voisin. Aide-moi à célébrer là où tu m'as placé, à reconnaître la beauté de mon propre parcours, à me réjouir du chemin que tu traces spécialement pour moi. Je dépose les frustrations professionnelles. Les projets qui stagnent, les collaborations difficiles, les reconnaissances qui tardent, les injustices observées. Seigneur, tu es un Dieu de justice. Tu vois chaque effort, tu notes chaque sacrifice, tu enregistres chaque heure de travail acharné. Rien de ce que je fais dans l'intégrité n'est vain devant toi. Au moment opportun, tu établiras ta récompense. En attendant, donne-moi la grâce de travailler comme pour toi et non pour les hommes. Je dépose les soucis concernant mes proches. Ces êtres chers qui traversent des difficultés, qui font face à des maladies, qui prennent des décisions importantes, qui semblent s'éloigner de toi. Seigneur, tu les aimes encore plus que je ne pourrais jamais les aimer. Ta main est sur eux. Ton regard les suit. Ton cœur bat pour leur bien-être. Je les remets entre tes mains, cessant de porter un fardeau qui ne m'appartient pas. Toi seul es le Sauveur. Toi seul peux transformer les cœurs. Toi seul peux ouvrir les voies. Je dépose les regrets qui ont voulu ressurgir. Ces erreurs passées, ces occasions manquées, ces paroles que j'aurais aimé retirer, ces choix que je regrette. Seigneur, tu es le Dieu des nouveaux commencements. Ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Tu ne regardes pas mon passé pour me condamner, mais tu l'utilises pour me façonner. Les erreurs d'hier deviennent les leçons d'aujourd'hui. Les échecs passés préparent les victoires futures. Aide-moi à lâcher prise, à avancer sans le poids paralysant de la culpabilité. Seigneur, alors que je dépose tous ces fardeaux à tes pieds, je sens déjà mon cœur s'alléger. Ma respiration devient plus profonde, plus calme. Les tensions dans mes épaules commencent à se relâcher. Mon esprit trouve un espace de tranquillité qu'il n'avait pas connu de la journée. Tu m'invites à venir à toi, moi qui suis fatigué et chargé, et tu promets de me donner du repos. Ce repos n'est pas simplement l'absence d'activité. C'est un état profond de paix intérieure, une confiance sereine en ta souveraineté, une certitude que tout est entre de bonnes mains, les tiennes. Je reçois ce repos maintenant. Je l'accueille comme un don précieux. Je choisis de cesser de lutter, de cesser de contrôler, de cesser de porter ce qui est trop lourd pour mes épaules. Je m'abandonne à ta grâce, à ton amour, à ta fidélité. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier autour de moi, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Ô Seigneur, quelle déclaration puissante David proclame ici. Malgré la multitude de ses ennemis, malgré l'intensité de sa détresse, il fixe son regard non sur les problèmes, mais sur toi. Il ne dit pas « j'espère que tu seras mon bouclier », mais « tu es mon bouclier ». C'est une affirmation présente, actuelle, certaine. Ce soir, je m'approprie cette même déclaration. Tu es mon bouclier. Tu es ma protection. Tu es celui qui m'entoure de toutes parts. Aucune flèche lancée contre moi ne peut traverser ta défense. Aucune accusation proférée contre moi ne tient devant ta vérité. Aucune attaque spirituelle ne peut pénétrer le cercle sacré de ta présence. Seigneur,
J'ai besoin de comprendre profondément ce que signifie être protégé par toi. Un bouclier n'est pas une armure passive. C'est une défense active, stratégiquement positionnée pour intercepter les coups qui me sont destinés. Tu n'attends pas que je sois touché pour agir. Tu te tiens devant moi, autour de moi, interceptant les menaces avant même qu'elles ne m'atteignent. Combien de fois aujourd'hui as-tu détourné des dangers dont je n'ai même pas eu conscience? Combien de conversations négatives à mon sujet as-tu fait taire? Combien de plans malveillants as-tu déjoués dans l'invisible? Combien d'accidents as-tu évité, de maladies as-tu bloqué, de pièges as-tu détruits avant que je n'y mette le pied? Je ne connais pas toutes tes interventions, Seigneur, mais je sais qu'elles sont innombrables. Ta protection ne se limite pas au moment où je prie. Elle est constante, ininterrompue, vigilante. Même lorsque je dors, ta garde ne sommeille pas. Même lorsque je suis distrait, ton attention sur moi ne faiblit pas. Tu es également ma gloire. Dans les moments où j'ai voulu baisser la tête de honte, tu l'as relevée. Quand les accusations cherchaient à me faire courber l'échine, tu as restauré ma dignité. Quand l'échec tentait de définir mon identité, tu as proclamé qui je suis réellement. Ton enfant bien-aimé, créé avec intention, aimé sans condition, destiné à un avenir glorieux. Ma gloire ne vient pas de mes accomplissements. Elle ne dépend pas de l'opinion des hommes. Elle ne fluctue pas selon mes performances. Ma gloire vient de toi, de ton choix de m'aimer, de m'adopter, de faire de moi ton héritier. Cette gloire-là, personne ne peut me la retirer. Et tu relèves ma tête. Quel geste tendre et puissant à la fois. Tu ne me laisses pas dans l'accablement. Tu ne permets pas que je reste prostré sous le poids de la culpabilité ou de la défaite. De ta main forte mais douce, tu saisis mon menton et tu relèves mon visage pour que mes yeux rencontrent les tiens. Dans ce regard, je trouve tout ce dont j'ai besoin. L'acceptation que je cherchais, l'encouragement qui me manquait, la force pour continuer, l'espoir pour demain. Tu relèves ma tête non pour que je regarde mes problèmes d'en haut avec orgueil, mais pour que je fixe mes yeux sur toi, la source de toute solution. Seigneur, ce soir, je sens ta main relever ma tête. Les soucis de la journée avaient courbé mon dos, alourdi mes épaules, baissé mon regard. Mais maintenant, dans ta présence, je me redresse. Non par mes propres forces, mais par ton toucher restaurateur. Je déclare que tu es mon bouclier contre toute forme d'attaque. Tu me protèges des accusations de l'ennemi qui murmure que je ne suis pas assez bon, pas assez fort, pas assez saint. Tu me défends contre les jugements injustes des hommes qui ne connaissent pas mon cœur, qui ne voient pas mes combats intérieurs, qui ne comprennent pas mon parcours. Tu es mon bouclier contre les pensées d'échec qui tentent de s'installer. Quand mon esprit commence à rejouer les erreurs du passé, tu interviens avec ta vérité. Le passé est passé, couvert par ton sang, transformé par ta grâce. Quand les voix du doute chuchotent que je ne vais pas y arriver, tu proclames que celui qui a commencé en moi une bonne œuvre l'amènera à son accomplissement. Tu es mon bouclier contre les agressions spirituelles. Dans le monde invisible, des batailles se livrent. Des forces cherchent à voler ma paix, à bloquer mes prières, à semer la confusion dans mes pensées. Mais tu te tiens comme un rempart infranchissable. Les flèches enflammées du malin s'éteignent avant de me toucher. Les pièges préparés se referment sur le vide. Les complots ourdis dans les ténèbres sont exposés et détruits par ta lumière. Tu es mon bouclier dans mes relations. Tu me protèges des manipulations, des abus, des trahisons. Tu places sur mon chemin des personnes de confiance et tu m'éloignes de celles qui me voudraient du mal. Tu me donnes le discernement pour reconnaître les vraies intentions derrière les belles paroles. Tu m'avertis dans mon esprit quand quelque chose ne va pas. Tu es mon bouclier dans mes décisions. Tu me gardes de faire des choix impulsifs qui me mèneraient au regret. Tu bloques certaines portes que je voulais franchir, sachant qu'elles ne conduisent pas là où je dois aller. Tu ouvres d'autres portes que je n'avais même pas envisagées, révélant des chemins meilleurs que ceux que j'avais imaginés. Tu es mon bouclier dans mes finances. Tu me protèges des pertes dévastatrices, des escroqueries, des mauvais investissements. Tu pourvois de manière inattendue, multipliant ce qui semblait insuffisant, ouvrant des sources de provision là où je ne voyais que manque. Tu es mon bouclier dans ma santé. Tu fortifies mon système immunitaire, tu gardes mon corps de la maladie, tu me donnes l'énergie dont j'ai besoin. Quand la fatigue menace de m'accabler, tu renouvelles mes forces. Quand les symptômes apparaissent, tu interviens avec ta puissance de guérison. Seigneur, enveloppe-moi maintenant de cette conscience profonde d'être protégé. Que cette vérité pénètre non seulement mon esprit, mais aussi mes émotions, mon corps, mon être tout entier. Que je dorme ce soir dans la paix absolue que procure la certitude d'être gardé par le Tout-Puissant. Installe autour de moi un cercle de protection invisible mais réel. Que les anges campent autour de mon lit, veillant pendant mon sommeil. Que ta présence remplisse cette pièce, chassant toute oppression, toute anxiété, toute peur. Que mon esprit se repose dans la sécurité de ton amour. Père Saint,
Maintenant que j'ai déposé mes fardeaux et que j'ai reconnu ta protection, je désire que tu purifies mon esprit de toute pollution accumulée pendant la journée. Nous vivons dans un monde bruyant, Seigneur. Un monde où les informations affluent sans cesse, où les images défilent à une vitesse vertigineuse, où les opinions se multiplient et se contredisent. Mon esprit a été exposé à tant de choses aujourd'hui. Certaines étaient bonnes et édifiantes. D'autres étaient neutres. Mais d'autres encore étaient toxiques, négatives, contraires à ta vérité. Je te demande de passer au crible chaque pensée, chaque image, chaque son qui a pénétré mon esprit aujourd'hui. Comme on tamise le blé pour séparer le grain de la paille. Sépare en moi ce qui vient de toi de ce qui vient du monde, de la chair ou du diable. Purifie mon esprit des images impures que j'ai vues, volontairement ou non. Ces images qui souillent mon imagination, qui créent des désirs malsains, qui dégradent la sainteté que tu veux pour moi. Efface-les de ma mémoire, Seigneur. Qu'elle n'ait plus aucun pouvoir sur mes pensées nocturnes, sur mes rêves, sur mon subconscient. Purifie mon esprit des paroles négatives que j'ai entendues. Ces conversations remplies de médisance, de critiques acerbes, de cynisme. Ces informations anxiogènes qui ont semé la peur plutôt que la foi. Ces prédictions sombres qui ont voulu voler mon espérance. Que tout cela soit lavé par le sang de Jésus. Que ta parole vienne remplacer ces mensonges par la vérité. Purifie mon esprit des pensées que j'ai moi-même générées et qui n'étaient pas alignées avec ton caractère. Ces moments où j'ai jugé durement, où j'ai présumé des intentions des autres, où j'ai nourri de l'amertume, où j'ai planifié des représailles, où j'ai imaginé des scénarios catastrophes. Pardonne-moi, Seigneur, et nettoie ces pensées comme on lave une tache tenace. Purifie mon esprit des croyances limitantes qui se sont incrustées au fil du temps. Ces mensonges que j'ai fini par accepter comme des vérités. Je ne suis pas capable, je ne mérite pas le bonheur. Dieu m'en veut pour ce que j'ai fait, ma vie ne changera jamais. Je suis condamné à répéter les mêmes erreurs. Seigneur, arrache ces mauvaises herbes de mon jardin intérieur et plante à la place les semences de ta vérité. Purifie mon esprit des influences spirituelles négatives. S'il y a eu des ouvertures par lesquelles l'ennemi a tenté de s'infiltrer, par la peur, par la colère non maîtrisée, par l'exposition à des contenus occultes, je les referme maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que mon esprit est un temple du Saint-Esprit, et aucune force des ténèbres n'a le droit d'y établir sa demeure. Lave mon esprit, Seigneur, comme on lave un vêtement souillé. Que ton Esprit Saint agisse comme une eau vive, circulant dans chaque recoin de mes pensées, emportant les impuretés, rafraîchissant ce qui était devenu stagnant, vivifiant ce qui était devenu terne. Remplis maintenant les espaces purifiés avec ta présence. Car un esprit vidé mais non rempli est vulnérable à de nouvelles invasions. Je ne veux pas simplement être débarrassé du négatif. Je veux être rempli du positif, de ta bonté, de ta vérité, de ta paix. Remplis mon esprit de ta parole. Que les versets mémorisés remontent à la surface. Que tes promesses résonnent dans mes pensées. Que tes commandements guident mes réflexions. Fais de ta parole la référence ultime par laquelle je mesure toute autre information reçue. Remplis mon esprit de pensées vertueuses. Comme le dit l'apôtre Paul, que je pense à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Remplis mon esprit de gratitude. Aide-moi à compter mes bénédictions plutôt que mes problèmes, à remarquer tes faveurs quotidiennes plutôt que les manques, à célébrer les petites victoires plutôt que de me lamenter sur les batailles encore à livrer. Remplis mon esprit d'espérance. Que je m'endorme ce soir non pas en ressassant les difficultés d'aujourd'hui, mais en anticipant avec foi les possibilités de demain. Que ma dernière pensée consciente soit tournée vers ta fidélité, vers ta puissance à renouveler toutes choses, vers les projets que tu as pour moi, des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, établis dans mon esprit un filtre permanent. Que désormais, avant d'accepter toute pensée, je puisse la soumettre à ce test simple. Cette pensée vient-elle de Dieu? Édifie-t-elle ma foi? Me rapproche-t-elle de Christ? Si la réponse est non, donne-moi l'autorité et la discipline pour la rejeter immédiatement, la remplaçant par une pensée qui honore ton nom. Apprends-moi à garder mon esprit, à être vigilant sur ce que je consomme, ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je lis, les conversations auxquelles je participe. Que je comprenne que je suis le gardien de mon propre esprit, responsable de maintenir sa pureté par des choix quotidiens alignés avec ta volonté. Merci, Seigneur, pour ce travail de purification que tu opères en moi maintenant. Je sens mon esprit devenir plus clair, plus léger, plus lumineux. Les brumes se dissipent, les nuages se dispersent. Et dans cet espace nettoyé, ta présence peut maintenant se déployer pleinement. Nombreux sont ceux qui disent de moi, point de salut pour lui auprès de Dieu. Seigneur, David fait ici référence aux voix qui cherchaient à ébranler sa foi,
à lui faire croire que même Dieu l'avait abandonné. Ces voix existent encore aujourd'hui. Elles ne viennent pas toujours d'ennemis extérieurs. Parfois, elles résonnent dans ma propre tête, répétant des mensonges jusqu'à ce que je sois tenté de les croire. Mais ce soir, je choisis de faire comme David, reconnaître ces voix pour ensuite les contrer par la vérité. Je ne vais pas ignorer les accusations. Je vais les affronter directement avec ta parole, qui est l'épée de l'esprit, contre la voix qui dit « Tu as trop péché pour être pardonné ». Je déclare que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Aussi loin que l'Orient est de l'Occident, c'est à cette distance que Dieu éloigne de moi mes transgressions. Contre la voix qui dit « Tu n'es pas assez bon pour Dieu », je déclare que ma justice ne vient pas de mes œuvres, mais de la foi en Christ. Je suis rendu juste par le sacrifice de Jésus, non par mes mérites. Dieu ne m'a pas choisi parce que j'étais parfait, mais pour me rendre parfait en Christ. Sa grâce est suffisante, car sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Contre la voix qui dit « Dieu t'a abandonné », je déclare que Dieu a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recueillerait. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature. Contre la voix qui dit « Tes prières ne sont pas entendues », je déclare que Dieu écoute le cri des justes. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Si je demande quelque chose selon sa volonté, il m'écoute. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Même avant que j'appelle, il répond. Et quand je parle encore, il écoute. Contre la voix qui dit « Tu ne changeras jamais », je déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui a commencé en moi une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu agit en moi pour que je veuille et que je fasse selon son bon plaisir. Je suis transformé en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Contre la voix qui dit « Tes échecs te définissent », je déclare que mon identité ne repose pas sur mes performances, mais sur mon appartenance à Christ. Je suis enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis choisi, royal, sacerdoce, nation sainte, peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mes échecs sont des tremplins, pas des pierres tombales. Chaque chute m'apprend à me relever plus fort. Contre la voix qui dit « Tu es seul dans cette bataille », je déclare que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? L'Éternel des armées est avec moi, le Dieu de Jacob est ma haute retraite. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Je ne suis pas seul, le Saint-Esprit demeure en moi, m'enseigne toutes choses, me console, m'équipe, me fortifie. Contre la voix qui dit « Ton avenir est sombre », je déclare que je connais les projets que Dieu forme pour moi, projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Contre la voix qui dit « Tu ne mérites pas d'être béni », je déclare que les bénédictions de Dieu ne dépendent pas de mes mérites, mais de sa grâce. Il me bénit d'être la source de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations en Jésus-Christ. L'Éternel fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Combien plus sur ceux qui le cherchent. Contre la voix qui dit « Tu as déçu Dieu », je déclare que l'amour de Dieu n'est pas conditionnel à ma perfection. Tandis que j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Dieu ne garde pas rancune. Il est lent à la colère et riche en bonté. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il connaît notre nature, il se souvient que nous sommes poussière. Seigneur, merci de me donner les armes pour combattre ces mensonges. Ta parole est une épée à double tranchant qui divise l'âme et l'esprit, qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Avec cette épée, je coupe les liens de chaque accusation mensongère. Je détruis les forteresses de pensées négatives. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je choisis de croire ta parole plutôt que mes émotions, de faire confiance à tes promesses plutôt qu'à mes circonstances, de m'accrocher à ta vérité plutôt qu'aux opinions changeantes des hommes. Ta parole demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point.
ancre ces vérités si profondément dans mon cœur que lorsque les voix accusatrices reviendront demain ou après-demain, ma réponse soit automatique et immédiate. Que ta parole jaillisse de mon esprit comme une source d'eau vive, arrosant les terrains desséchés de mon âme, faisant fleurir la foi là où le doute tentait de s'installer. Cher frère, chère sœur, si tu es encore éveillé en ce moment et que cette prière a touché ton cœur, je t'encourage à ne pas garder cette bénédiction pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une nuit difficile, quelqu'un qui lutte avec l'anxiété, qui porte des fardeaux lourds, qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. Une seule prière peut transformer le cœur de quelqu'un. Sois ce canal de bénédiction que Dieu utilise pour toucher une autre âme. Laisse un commentaire ci-dessous en écrivant simplement « Amen » ou en partageant comment Dieu a parlé à ton cœur ce soir. Ton témoignage peut encourager d'autres personnes qui liront les commentaires. Ensemble, nous créons une communauté de foi, une famille spirituelle qui se soutient dans la prière. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Nous publions chaque jour des prières guidées, des méditations bibliques, des messages d'encouragement. En t'abonnant et en activant les notifications, tu rejoins une communauté de milliers de croyants qui s'unissent quotidiennement dans la prière. Tu ne marches pas seul. Nous marchons ensemble, soutenus par le même Dieu fidèle.